Alors la France prône la liberté d'expression à l'échelle internationale, mais sur le terrain, on est sur le terrain, quand on est vraiment en France et qu'on désire dessiner des dessins qui critiquent le pouvoir, là il n'y a plus de liberté d'expression. On est attaqué par les tribunaux, on est on est discriminé, il y a toutes sortes d'appareils d'appareils du pouvoir pour nous mettre, pour nous faire taire, quoi. Voilà. Ok. Et Et votre première question, qu'est-ce que c'était? Alors, il y a pas de liberté d'expression en France. Il y a une fausse liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire des dessins sur François Hollande. Il y a des gens qui vont pouvoir faire des dessins sur la politique, les politiciens. Parce qu'en vérité, c'est pas eux qui ont vraiment le pouvoir en France. Ils ont un petit peu de pouvoir, mais ils ont moins de pouvoir que tous les lobbies, les organisations comme les multinationales ou les lobbies d'argent ou même le lobby sioniste par exemple, qui est très puissant en France. Donc tout ça, on ne peut pas critiquer. En fait, on ne peut pas critiquer tout ce qui a vraiment le pouvoir en France. ok. Mais et voilà. Et après, la deuxième question, c'était pour le dessin. Ce dessin, je l'ai fait à l'époque de 2009 de l'opération Plomb durci à Gaza. Et donc, c'était deux dessins que j'ai fait. Il y en a un avec le masque et la balance, et l'autre avec le couteau qui représente Israël, avec l'enfant palestinien. Et ces deux dessins, je les ai faits en 2009 à l'époque des massacres à Gaza Ok. par l'armée israélienne. Bah, quand on rachète quelque chose, c'est pour prendre le pouvoir sur cette chose. Il y avait Napoléon qui disait que la main qui est au-dessus, c'est celle qui donne, et la main qui reçoit est toujours en dessous. Donc la main qui est au-dessus a toujours plus de pouvoir que celle qui reçoit. Donc c'est juste une façon de contrôler un peu mieux. Il y a un journal de gauche français qui s'appelle Libération, qui a été racheté par la famille Rothschild aussi. Et, euh, et à la même époque, on a aussi un homme d'affaires israélien qui s'appelle Drahi, avec un H, Drahi, qui a acheté une chaîne de télé française et qui a acheté aussi Le Monde, le principal journal français. Donc, on a toujours, on a toujours les gens qui ont l'argent, qui peuvent avoir le pouvoir sur un magazine. Et après, pour l'affaire Charlie Hebdo, je sais pas, mais je pense que la force de Charlie Hebdo, non, il n'y avait aucune force chez Charlie Hebdo, hein. C'était un journal qui était consensuel depuis très longtemps, qui allait que dans le sens du pouvoir. C'était de la fausse liberté d'expression. Donc c'était un journal qui, euh, qui tapait sur les gens qui n'avaient pas de pouvoir en France, c'est-à-dire les catholiques et les musulmans. Alors, moi, comme je vous ai dit, pour moi, c'est compliqué de donner des affirmations parce que je suis que dessinateur, hein, donc je suis pas journaliste, je suis pas enquêteur et je suis pas dans les services pour avoir toutes les informations. Mais mais Charlie Hebdo, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que c'est une affaire qui a été organisée à l'avance. Je pense que vous connaissez ces éléments, hein. Il y avait par exemple des choses très louches. On avait retiré les surveillances sur les frères Kouachi en juillet. Donc le bureau de Manuel Valls, Premier ministre français, qui avait arrêté de surveiller les frères Kouachi. On a aussi plein d'éléments comme un commissaire, enfin un policier pardon, qui enquêtait sur les incendies des anciens locaux de Charlie Hebdo, qui aussi est mort le lendemain des attentats, de façon très bizarre. Il n'était pas suicidaire et soi-disant il s'est suicidé. J'ai plus son nom, mais je crois qu'il s'appelait Gaëtan ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi vous pouvez regarder. Et il y a encore plein d'éléments bizarres. Le fait que les terroristes puissent se balader dans Paris aussi rapidement et tranquillement, alors que Paris c'est une ville très très surveillée par la police. Il y a des caméras de surveillance partout. On a aussi retrouvé la carte d'identité d'un des terroristes dans la voiture. Donc
quand on est un terroriste, on va pas ramener sa carte d'identité pour faire l'attentat. Et on a eu la même chose d'ailleurs sur le 11 septembre 2001 pardon, à New York, où on avait aussi retrouvé le passeport d'un des terroristes dans les ruines. Alors vous voyez, c'est toujours très drôle ce genre de coïncidence, on va dire.